Bien-aimés dans la foi, cherchez et vous trouverez, comme nous l'enseigne le Maître avec sa générosité sans fin dans Matthieu 7,7. Combien de fois sous-estimons-nous cette capacité remarquable de la prière fervente, capable de déplacer des montagnes et de rendre le hors de portée une réalité tangible? Combien de bénédictions avons-nous manqué de recevoir pour n'avoir pas cherché le Seigneur avec foi et dévotion complète? C'est dans cet esprit que nous nous rappelons l'histoire de Bartimée, l'aveugle de Jéricho, qui, entendant Jésus passer, s'est écrié avec foi et détermination pour attirer son attention, malgré la foule qui tentait de le réduire au silence. Sa conviction profonde et son appel sincère à Jésus, Fils de David, aie pitié de moi, ont conduit à sa guérison miraculeuse. Cette histoire illustre la puissance de la foi qui appelle et la réponse divine qui libère et restaure. À tous ceux qui désirent les nombreuses grâces divines, je souhaite partager une vérité incommensurable. Il existe une prière enseignée par Jésus qui se distingue parmi toutes. C'est lui-même qui l'a livrée à ses disciples, la plaçant au cœur des enseignements chrétiens. Cette prière est le Notre Père, d'une simplicité unique, mais immensément profonde. Frères et sœurs, le moment est venu de reconsidérer le pouvoir de cette prière. Elle agit comme un précieux secret, révélant les plus grands trésors célestes. Dans cette courte prière résident des mystères de grande envergure, capables de promouvoir la guérison, la libération et la rénovation, tant de l'esprit que du physique. Je suis ici pour révéler les mystères de cette prière sublime. Le Notre Père est une prière exceptionnelle qui, si récitée régulièrement, a le potentiel de réaliser de véritables miracles. Oui, chers amis, cette prière authentique déclenche des phénomènes stupéfiants. Les Saintes Écritures sont remplies de récits démontrant la force de la prière. Rappelons-nous de Moïse qui, les bras levés, a conduit son peuple à la victoire dans une bataille, comme narré dans le livre de l'Exode, chapitre 17. Souvenons-nous aussi de Daniel, préservé des griffes des lions par l'écoute divine de ses supplications dans le livre de Daniel, chapitre 6. Et combien ont été guéris simplement en croyant au pouvoir de la prière? L'aveugle Bartimée, mentionné dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, et la belle-mère de Pierre, guérie de la fièvre selon l'Évangile selon Luc, chapitre 4. Parmi toutes les prières, aucune n'a l'ampleur de celle enseignée par Jésus-Christ, lorsque ses disciples lui ont demandé « Enseigne-nous à prier », tel que consigné dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 1. Jésus leur a offert la prière la plus sublime, le Notre Père. Cette prière est véritablement spéciale. Elle englobe tous les principes d'une prière efficace, établit un lien direct avec le Père Céleste et attire toujours son attention bienveillante. Elle est incomparablement plus parfaite, pleine de grâce et de puissance que toute autre prière conçue par l'homme. C'est avec une profonde inspiration que je me suis senti poussé à partager avec vous une version enrichie de cette perle inestimable, destinée à être prononcée à l'aube et au crépuscule pendant un cycle sacré de 7 jours. Une prière du Notre Père, désormais ornée de bénédictions spécifiques, de grâces amplifiées, de guérison et de libération intensifiée. Avant de nous lancer dans ce voyage sacré de prière, je vous invite à un moment d'introspection. Frères et sœurs, pour véritablement embrasser les bénédictions célestes, il est essentiel de préparer notre cœur comme le laboureur prépare la terre pour recevoir la semence. Tout d'abord, trouvez un coin paisible dans votre demeure, loin des distractions du monde. Puis, faites taire le bruit intérieur, apaisez les vagues de vos pensées et préoccupations. Peu à peu, vous sentirez la paix du Seigneur vous envelopper comme un parfum doux, bénissant ce moment de grâce.
Je vous encourage à vous munir d'une fiole d'huile d'olive pure. Après sa consécration, vous oindrez votre front avec elle dans un geste de sainteté réservé aux rois et aux prophètes, portant l'assurance d'être marqué comme élu. Remettez au Seigneur toutes vos anxiétés et fardeaux. Il combat maintenant pour vous. Oui, chers frères et sœurs, c'est le temps du calme et de la réflexion profonde. De tout votre cœur, élevez à Dieu vos prières de louange et de gratitude. Souvenez-vous des nombreuses bénédictions avec lesquelles il vous a gratifié. Exaltez son saint nom. Glorifiez sa miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Ayez foi que vos prières, émises dans ces sanctuaires de sérénité, captureront l'attention aimante du Père. Vos supplications monteront aux cieux comme un encens d'agréable arôme. Des richesses de grâce et de guérison seront versées sur vous. Soyez prêts à les accueillir. Prions ensemble, frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Laissons ces paroles toucher nos cœurs, apportant soulagement et paix. Respirons profondément, ressentant la présence vivante du royaume de Dieu. Soyons reconnaissants pour la grâce de pouvoir appeler directement notre Père Créateur. Le moment est venu de bénir cette huile, merveilleux cadeau de la création, pour qu'elle devienne un canal des grâces célestes et répande l'onction divine du Saint-Esprit. Tout d'abord, remercions le Père Céleste pour le don de l'olivier, symbole de paix, dont l'huile a été utilisée depuis les temps anciens pour oindre rois et prophètes. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples pour propager la bonne nouvelle, c'était avec cette onction sacrée qu'ils ont guéri de nombreux cœurs et corps. Cette même huile, de génération en génération, continue de faire des merveilles, bénie par la prière qui la consacre au service divin. Encore aujourd'hui, appliquée sur nos fronts ou membres, combien de fois n'a-t-elle pas été le signe tangible de l'aide divine dans nos épreuves? Souvenons-nous de l'exemple de Jésus dans le jardin des Oliviers, où, dans une prière profonde et angoissée, il nous a enseigné la plus belle leçon de remise confiante à la volonté du Père. Suivant son exemple, confions cette huile aux soins du Père Céleste. Je bénis cette huile d'olive avec les mots que le Seigneur m'inspire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Que le pouvoir du Saint-Esprit vienne sur cette huile, fruit des oliviers créés par tes mains. Qu'elle soit sanctifiée par ta bénédiction toute puissante, devenant un signe de ta miséricorde guérisseuse et restauratrice. Qu'elle révèle la tendresse de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Que cette onction apporte le réconfort divin aux cœurs affligés. Que ton règne se manifeste, Seigneur. Écoute les prières de ceux qui utilisent cette huile avec foi et versent sur eux les richesses spirituelles et physiques de ta bonté. Que ta volonté soit faite. Donne-nous la pleine confiance dans tes plans. Pardonne notre hésitation à suivre ton chemin. Que cette onction guérisse les blessures laissées par nos rébellions passées. Et face aux tentatives de l'ennemi de détruire ton œuvre, ne nous laisse pas succomber au doute, mais fortifie notre foi par la protection de cette huile sacrée. Car à toi, Père de bonté infinie, appartiennent toute louange et gloire, avec le Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour toujours. Amen. En concluant ce puissant voyage de foi et de prière, nous voulons vous inviter à continuer de construire cette communauté de prière et de soutien mutuel. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence du Seigneur dans votre vie, ou si vous souhaitez partager les bénédictions reçues, nous vous encourageons à laisser vos demandes de prière dans les commentaires de cette vidéo. Créons ensemble
un espace sacré d'intercession et de foi, où chaque demande devient une partie de nos prières collectives. Si vous avez été inspiré par cette expérience, n'oubliez pas de montrer votre soutien. Aimez cette vidéo pour nous aider à atteindre et toucher plus de cœurs. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des messages de foi, d'espoir et d'encouragement, abonnez-vous à la chaîne. En faisant cela, vous devenez partie de notre famille de foi en croissance, unie dans l'amour du Christ et dans la quête commune de lumière et de vérité dans nos vies. Rappelez-vous, la foi est un chemin que nous parcourons ensemble, en nous soutenant les uns les autres, en partageant nos fardeaux et en célébrant nos victoires. Alors, partagez, aimez et abonnez-vous, devenant un phare d'espoir et un témoignage de l'amour inébranlable de Dieu. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, aujourd'hui et tous les jours. Amen.